Valoriser la dynamique associative par le biais du Forum des associations, c'est le choix qu'ont choisi nos élus. Associé à la Journée du patrimoine qui draine un intérêt et un soutien aux initiatives citoyennes, c'est aussi donner de la mobilité à des projets et la meilleure façon aux associations de se faire connaître. Un nombreux public a répondu présent à l'engagement de nombreux bénévoles pour les soutenir. Ces derniers ont animé avec fierté le centre du village pour une journée vraiment exceptionnelle. À l'instar de ce qui se fait pour ce genre de journée, une exposition de vieilles photos illustrant le village d'antan nous rappelle ce passé historique et raviveront certainement la mémoire de nos anciens. Alors bonjour à tous, on vous accueille aujourd'hui sur le stand de Messerie Jardine, qui est une nouvelle association, ça fait une année qu'on existe. L'idée c'était de créer sur la commune un endroit où les gens des communes voisinantes et de Messerie puissent se retrouver pour échanger l'envie de jardiner bio, en permaculture, et puis surtout de faire des rencontres, des échanges de savoir et de passer un bon moment à recréer du lien entre nous. Et voilà, donc l'idée ça a été un mélange de la commune et de l'association et puis des gens qui étaient passionnés de jardinage bio sur la commune, et on est maintenant une association qui grandit avec bientôt une trentaine d'adhérents, de familles, de tous âges, de toute provenance et horizon. On a aussi bien des adhérents très novices que des gens qui s'y connaissent un petit peu mieux, mais c'est justement ça qui est enrichissant pour nous. Et voilà, donc n'hésitez pas, s'il y a des gens intéressés, à venir nous rejoindre. On a une page Facebook Messerie Jardine ou sur le site internet. Voilà, en tout cas, bienvenue à tout le monde. Pourquoi je chauffe la boule? Tout simplement, c'est quand l'injecteur va pulvériser le gasoil, il va s'enflammer automatiquement. Voilà, tout simplement. Donc c'est juste pour chauffer le gasoil? C'est juste pour chauffer la partie qui reçoit, c'est ce qu'on appelle une boule. Voilà. Et ça prend combien de temps? Oh là, ça prend. Il a chauffé déjà ce matin, on va dire, allez, 5 minutes, okay. À peine. Alors le tracteur, c'est un tracteur français, Société Française de Vierzon. Il a été racheté par la maison Caz. Les tracteurs comme ça, monocylindres, ont été arrêtés. Ils ont fait des bicylindres, mais ça n'a pas marché, ils ont arrêté. Alors ça démarre mal. Donc là, on est au démarrage. Il ne veut pas démarrer. Alors bonjour à tous, ici je représente le club d'aéromobilisme de Messerie, où on fait voler des appareils radiocommandés de petite taille. Donc, mais ça va on va dire de 80 cm à 3,50 m d'envergure. Le principe, c'est de se faire plaisir, d'apprendre à voler aussi, et puis comment dirais-je, avoir des connaissances un peu en toute matière, composite, technique, mécanique, électronique. Beaucoup de choses sont en relation. Donc là, on a un hélicoptère de voltige 3D, c'est-à-dire qu'on peut le mettre à l'envers, pas comme les hélicos, les vrais. Bon, ça c'est un T-Rex 600, donc ça fait 600 d'envergure de pale, et ça fait un diamètre de rotor à peu près d'1,50 m, 1,60 m. Tu peux monter jusqu'à quelle altitude? Il n'y a pas d'altitude. Tant que ça peut pousser, ça monte, tu pourrais aller jusqu'à la Lune, quoi, si tu as de la puissance pour y aller. Mais bon, là, nous on vole en général 7 minutes avec un hélico comme ça. Voilà. Après, à côté, on a un avion. Donc ici, c'est un P-51D, un Mustang. Donc des années, je ne sais plus quelles années, mais c'est un appareil assez connu. Et voilà. Donc ça, c'est en bois, composite, c'est un kit qui a été monté, et il faut un petit moteur thermique pour le faire voler. Voilà, nous le but de l'association, c'est vraiment de se faire plaisir et faire évoluer des engins qui nous tiennent à cœur. Voilà. Et les vieux métiers, c'est quoi? C'est une passion pour vous? Ouais, moi je suis né dedans, j'adore ça.
À qui elle appartient la batteuse? Donc la batteuse, elle appartient à mon père, avec la presse, la plus grosse partie des tracteurs. Et après, il y a 2-3 tracteurs des copains qui ont amené. Et comment il a trouvé ça, ton père? Je sais plus. Enfin, moi, j'ai toujours vu la batteuse. Tu l'as toujours vu, d'accord. Ouais, toujours vu la batteuse. Avec ce matériel ancien, il n'est pas rare de voir des incidents, et c'est ce qui va se produire avec la rupture de cette grosse courroie au niveau des deux extrémités. Une demi-heure de réparation seront nécessaires pour tout remettre en ordre, et enfin le battage pourra se réaliser. Pas très présent les autres années, Messery Rencontre retrouve une effervescence qu'elle avait perdue et son nouveau président veut insuffler une nouvelle dynamique. Les anciens se réunissent tous les mardis pour des jeux de société et aussi des jeux de cartes tels que la belote et le tarot. À cette occasion, des gâteaux de Savoie sont vendus et tout disparaîtra dans la demi-journée. Il n'est pas si loin le temps où on battait encore le blé au fléau. C'est vers la fin du 19e que les premières batteuses sont arrivées dans nos campagnes. Le battage consiste à séparer le grain de blé de l'épi. Ici, sur cette machine, qui a plus de 100 ans, les épis sont débarrassés de leur grain par des tiroirs vibrants et le reste de la paille est trié et ensuite expulsé vers la presse, et c'est ainsi que se forment les bottes de paille. Le principe est le même dans la moissonneuse-batteuse moderne. Donc, je fais partie de l'association Arteria Médiation. Notre siège est à Exenvey et c'est une association, en fait, le but est de transmettre la culture principalement aux enfants par le biais d'ateliers, en fait, où ils vont construire à chaque fois un objet. Donc notre thème, c'est dans la culture, on est plus sur l'archéologie, l'histoire, l'art. Et donc on intervient aujourd'hui à Messery dans le contexte des Journées européennes du patrimoine et on a fait un atelier sur le théâtre d'ombre basé sur les histoires en fait savoyardes du 19e siècle. Et toi Catherine, ton rôle c'est quoi? Et donc moi, je suis responsable de la bibliothèque de Messery et effectivement c'était la première fois qu'on organisait, qu'on participait aux Journées du patrimoine sur Messery. Du coup la bibliothèque, voilà, c'est allié au projet municipal et on a fait intervenir l'association Arteria pour mener un atelier de théâtre d'ombre à partir d'une légende de Haute-Savoie. Voilà. Pour moi, cette journée du Forum des associations, c'est un petit peu... Les associations ont besoin de se renouveler. Donc il faut, au niveau adhésion, au niveau... et puis les associations, c'est quand même l'âme de la commune. Donc c'est pour ça qu'on les met un petit peu au goût du jour. Et c'est aussi le lieu pour se rencontrer même entre associations, parce qu'en fait on est beaucoup d'associations à Messery, mais on ne se rencontre pas forcément. Et donc c'est aussi créer des liens entre nous, parce qu'il y a des projets qu'on peut monter en commun. C'est aussi faire connaître donc, les associations aux habitants de la commune, de faire venir des adhérents. Alors bon, il y a peut-être tout le monde n'est pas représenté, mais petit à petit, parce que ça a été relancé l'année dernière, hein. Donc c'est la deuxième année. Donc petit à petit, je pense qu'il y en a de plus en plus qui viennent. Cette année, par exemple, Messery Rencontre a fait des gâteaux. L'année dernière, il n'y avait qu'un monsieur. Là, ils étaient une dizaine. Donc oui, grâce à toutes ces énergies, on va pouvoir faire des choses dans le village. Et c'est essentiel. Les associations, c'est essentiel dans la commune et dans le pays, hein. Grâce à eux, on peut faire plein de choses. Et le mot de la fin pour toi? Que durent les associations et qu'on garde ce tissu familial pour tous. La mission semble accomplie. Le tissu associatif a encore frappé et dans ses mailles sont tombés des centaines de visiteurs convaincus. Tâchons que l'année prochaine, le programme proposé sera encore plus ambitieux et d'une autre envergure, mais le principal aura été fait.